Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours un petit peu hors série, où je vais vous parler de deux autres expériences que j'ai vécues. On va pas dire que c'est du harcèlement à proprement parler, mais la première fois c'était extrêmement flippant et la deuxième fois, je peux quand même dire que c'était du harcèlement et que j'ai eu très peur au point de sortir le couteau. C'est que franchement je n'étais pas à l'aise ce jour-là. Après voilà, ce sont des expériences qui me sont arrivées. Comme j'ai déjà dit, je partage ces expériences avec vous, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, peu importe, ça reste tout à fait du partage d'expériences. Donc j'espère néanmoins que cette vidéo vous plaira. Il y en aura peut-être une troisième parce qu'il m'est encore arrivé d'autres péripéties, mais c'est l'histoire de ma vie. Comme d'habitude les amis, malgré tout, hein, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis. Petite parenthèse pilou pour vous dire que ce n'est pas parce que je me mets en pleine nature que cet endroit est plus dangereux, bien au contraire, parce que j'ai eu plusieurs fois ce genre de commentaires. Vous allez voir dans cette vidéo que même si on est sur un parking, en plein centre-ville, en plein milieu des maisons ou quoi que ce soit, ça n'empêche rien. Et c'est bien pour ça que je continuerai à voyager et en dormant en pleine nature, parce que pour moi c'est vraiment là où malgré tout je me sens le plus en sécurité. Bonne vidéo les amis. Alors pour vous situer un petit peu cette histoire, ça se passe en septembre 2017, je viens d'acheter mon Scudo. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça correspond un petit peu à un Jumpy, un expert, c'est vraiment un petit utilitaire. Voilà, j'avais craqué, j'avais commencé à vouloir voyager un petit peu. Donc j'ai commencé par ce type de véhicule, par mon Scudo, qui était sommairement aménagé. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu d'isolation, mais très vite fait. Voilà, on avait mis du multicouche, du contreplaqué. J'avais mon matelas gonflable sur le sol, j'avais mon bidon et j'avais 2-3 sacs avec quelques affaires. J'avais pas de gaz, j'avais pas d'électricité, le seul truc que j'avais pour m'éclairer le soir c'était une petite lampe torche que je pourrais peut-être vous retrouver si je ne l'ai pas jetée. Je suis en train de fouiller dans tout mon bazar et du coup la lampe c'est celle-là. Voilà, la seule et l'unique, elle m'a servi très longtemps. Je décide donc en décembre 2017 de partir en Haute-Savoie parce que je n'y suis jamais allée, parce que c'est vrai que la montagne à l'école ça m'intéressait pas trop, le ski je ne sais pas en faire. J'ai eu l'ourson, voilà pour la petite histoire, j'avais 18 ans, j'ai eu l'ourson. Un peu la honte quoi, donc le ski tout ça je ne garde pas un bon souvenir, mais je me suis dit est-ce que sous forme de balade peut-être j'aimerais la montagne, la Haute-Savoie. Bonne question, donc pour le savoir il faut y aller. C'est vrai qu'au départ j'avais recherché pas mal d'endroits qui pourraient me plaire, des endroits où il y avait des cascades, des belles choses, et j'avais repéré au départ Annecy. Ça c'était mon point où j'arrivais, je crois que j'avais à peu près 12 heures de route, je faisais ça en 2 ou 3 jours, sauf que finalement une fois arrivé à Annecy, dans la ville etc, je trouve pas ça ouf, je m'arrête vite fait autour du lac, mais je pars plutôt vers l'est du lac, là où c'est un petit peu plus sauvage, on va dire. C'est lors de ce road trip que je grimpe la Tournette qui est c'est une montagne, voilà, tout simplement. Je pars un peu à l'arrache, mais franchement, je suis pas arrivée tout en haut, mais c'était un super souvenir. Et ensuite, je décide de partir à Chamonix. Chamonix, c'était vraiment incroyable. Le Mont Blanc, il est vraiment magnifique. On était dans le village et on voyait à travers les maisons le Mont Blanc qui surplombait toute la ville. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment pas d'autres mots pour le dire. Et ensuite vient le moment où j'arrive à Sixte Fer à cheval. Ça franchement je vous le conseille un jour si vous avez l'occasion d'y aller. C'est un lieu incroyable, une beauté de la nature où il y a un tas de choses à voir. Donc déjà j'ai commencé par les gorges de Sixte. Bon c'est déconseillé quand il pleut, hein. Moi j'y suis quand même allée. Un peu dangereux, on peut glisser sur les racines, c'est quand même très humide, on a des espèces d'échelles pour descendre, mais j'ai failli me casser la bobine, mais comme il n'y a pas, parce que c'est ça glisse quoi, je sais même pas si c'est très vérifié ces trucs là, il y a de la mousse un petit peu partout, sur les rochers, j'ai adoré. Le lendemain me voilà partie au cirque du fer à cheval. Qu'est-ce donc ce cirque là? En fait c'est un espèce de panorama à 180 degrés avec la montagne, les collines, on voit les nuages comme ça au-dessus des montagnes, c'est vraiment magnifique. Et je me rappelle, je m'étais posée dans mon Scudo et j'avais la vue comme ça, j'étais comblée. Par contre, je vous préviens tout de suite, il fait froid là-bas. C'est-à-dire que c'est quand même un village qui est compris dans la vallée. Je quittais la Normandie où il faisait 20 degrés, j'arrivais là-bas, non seulement il faisait 6 ou 7, mais la nuit il faisait 1 degré. Donc moi avec mon petit matelas gonflable, je peux vous dire que je me pelais les miches. Bref, on arrive presque à la fin de mon petit road trip, tout ça, toujours à Sixte Fer à cheval. Je visite la cascade du Rouget, donc qui était
très jolie, elle était grandiose. Pour la petite anecdote d'ailleurs, je demande à un passant si il est d'accord de me prendre en photo devant la cascade. Il me dit pas de problème, j'allais vous le proposer. Et en fait quand je regarde le résultat, en fait il m'a pris en photo. Et en fait au lieu de voir la cascade, on voit un tractopelle derrière. Voilà, pour la petite histoire. Et donc il fallait quand même pas mal marcher pour arriver jusqu'à cette cascade, etc. Donc moi je suis rentrée le soir, j'étais exténuée. Je reste finalement sur le parking de départ de randonnée, je me mets à mon volant, je mets le chauffage à fond, etc. parce qu'il fait très froid. Donc ça me permettra de chauffer l'habitacle au moment d'aller dormir. Il est 19h30, je mange, etc. toujours à mon volant. Il y a des voitures qui passent et j'y prête pas forcément attention. Jusqu'au moment où je dis allez j'éteins tout, je vais me mettre à l'arrière dans mon petit duvet, etc. Mon petit sac de couchage. Je me sors un petit livre, voilà, de Stephen King. Je sors ma lampe. Est-ce qu'elle marche encore? Je ne sais pas. Non, elle ne fonctionne plus malheureusement, mais à l'époque elle éclairait plutôt bien. Je mettais aussi des petites décos, des petites guirlandes comme ça, comme j'ai mis pour Noël. Mais j'en mettais un petit peu partout, ce qui me permettait d'avoir quand même un petit peu de lumière le soir. Pour que vous puissiez un petit peu mieux vous imaginer, le parking il est vide. C'est un parking en gravier, voilà, qui est vide. À l'arrière, enfin au fond comme ça, il y a un espèce de camion blanc abandonné je crois. Enfin j'ai pas trop su dire s'il y avait des gens ou pas à l'intérieur, mais je pense qu'il y avait personne. Et là je vais vous montrer, parce que je vous ai fait un petit plan, hein, vous savez mes dons pour le plan ou pas, pour que vous puissiez encore mieux vous imaginer la scène. Bon, j'espère que vous allez comprendre quelque chose à mon petit schéma. Donc en fait en face, faut savoir que c'était un petit village, hein. C'était vraiment quelque chose de très petit. Là on dirait un peu une grande ville mais pas du tout. Ici on avait les remontées mécaniques forcément qui ne fonctionnaient pas. Nous avons la route ici, là ça menait vers la cascade que j'avais visitée, là ça menait vers le petit village, et là on avait l'entrée sur le parking avec le camion blanc dans un coin immobile et moi qui me trouvais ici, le long de la route quoi. Au final c'est vrai que maintenant j'aurais plus tendance à me mettre ici, mais à l'époque je me cassais pas trop la tête, donc je me suis mise là. Pour mieux vous expliquer, hop, on va faire une voiture ici, et en fait en gros cette voiture a avancé, on va dire à vitesse normale comme ça. Après il y avait un espèce de virage qui faisait à peu près comme ça. Notez mes talons de dessinatrice, quoi. Je sais pas ce qu'on est là, mais pas dans un cours de dessin en tout cas. Et en fait je le vois rouler comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'a intrigué en fait, pourquoi je me suis mise à regarder par ma fenêtre, j'en sais rien. Mais en gros je le vois faire ça, s'arrêter à peu près là, parce que je le voyais en fait d'ici, il y avait une espèce de forêt là. Mais jusque là je le voyais, je le vois faire marche arrière, pas demi-tour, il fait marche arrière comme ça, hop, il se remet à peu près à ce niveau là, et il attend. Il attend comme ça avec ses feux allumés. Déjà j'étais terrorisée parce que j'étais toute seule au milieu de nulle part dans mon petit scudo, enfin je me sentais tellement vulnérable. Et là, t'as la voiture qui s'est engagée, donc tu vois la voiture, hop, tu sais pas pourquoi, machin. Le gars fait le tour, parce qu'il était vraiment bien parti, il avait quand même une vitesse assez correcte, hop, comme ça. Et on sait pas pourquoi il fait demi-tour, hop, il fait ça. Et d'un coup, il se met ici. Donc là, après, on a la voiture qui est là, hop, plein phare, pas juste des petits phares, plein phare, et qui attend comme ça. Et moi je décide de tout éteindre et tout, enfin dès que je l'ai vu faire marche arrière, j'éteins tout, toute ma lampe et tout, pour qu'on me voit pas, parce que j'ai pensé même qu'on avait pu me voir, même si je pense pas qu'à l'allure où il a été, il aurait pu me voir. Et il reste comme ça pendant un bon moment. Je me pose quand même 1000 questions, parce que le gars est quand même resté pendant 5 bonnes minutes comme ça. Alors quand je vous parle 5 minutes ça paraît aller vite, mais quand ça vous arrive, le temps, mais c'est affreusement long quoi au final. Et j'arrive pas à voir qui est à l'intérieur parce qu'il est en plein phare, je ne sais même pas la marque de la voiture, je ne sais pas du tout. Je suis en train de zioter comme ça en dessous de... J'avais mis un espèce de rideau, j'étais en train de regarder pour pas qu'il me voit en même temps en train de regarder. Je sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, ça a duré 5 minutes et après il est parti. Mais je peux vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. Dès que j'entendais un bruit, je me dis ça y est, c'est lui qui revient, ils reviennent à plusieurs, ou alors je sais pas ce qu'il a eu en tête, est-ce qu'il m'avait vu sur la banquette avant, en train de manger quelques heures avant, est-ce qu'il a pensé que j'étais une vous savez quoi. En même temps dans une petite camionnette comme ça, je pense pas qu'on puisse penser ça. À ce jour, je n'ai aucune réponse à cette question, mais en tout cas ça fait partie des expériences que j'ai pu vivre, qui m'ont en tout cas fait le plus peur. Chacha. Je me suis mise dehors, ça change un petit peu que l'intérieur du camping-car. Pour l'histoire que je vais vous raconter, je n'aurai malheureusement pas de vidéo, pas d'image en fait pour illustrer un petit peu l'histoire, parce que c'était pas vraiment lors d'un road trip. Qu'est-ce que t'as vu? Oh là là, regardez bien ce câlin là.
Voilà, ça se passe fin 2018. J'habitais avant de vivre en camping-car dans un petit HLM, voilà, dans un quartier en Normandie. Et je continuais à y aller régulièrement parce que mon fils allait à l'école là-bas. Donc j'étais très souvent amenée à me garer dans ce quartier parce que c'était un endroit plus ou moins calme. C'est vrai que des fois il y avait un peu des fauteurs de troubles. Les vendredis et les samedis, il y avait de la musique, il y avait des gangs, on va dire, du quartier qui se réunissaient. Mais j'avais jamais été importunée jusqu'alors. Et puis il y a eu un mercredi après-midi où j'ai eu mon petit loulou avec moi. On faisait les devoirs et d'un coup ça toque. Je me dis c'est bizarre, j'attends personne. Donc je regarde comme ça, je vois deux jeunes, je dis bon bah j'ouvre. Ça va à peu près, on va dire, la trentaine. Et puis le gars il me dit tout va bien? Je dis bah oui tout va bien, pourquoi? Ah t'as pas un problème mécanique, etc. Parce que je vois que t'es là depuis longtemps, tout ça. Je dis non non, j'ai pas de problème mécanique. Oui mais dans ton camping-car là tu dois avoir froid là, c'est quoi cette façon de vivre et tout. Je dis bah écoute moi c'est mon choix, voilà, j'ai choisi de vivre comme ça, j'assume pleinement, t'inquiète pas j'ai besoin de rien. Il me dit t'es sûr, pas une couverture, sinon tu peux prendre une douche chez moi si tu veux, regarde, il me montre l'énorme tour qui était juste à côté. Regarde moi j'habite là, si tu veux tu peux venir chez moi, pas de problème, même dormir une nuit et tout. Je refuse, je décline, je dis non, ça va aller, merci, je suis très bien, chez moi, je n'ai besoin de rien du tout, mais merci beaucoup. Donc de là, il est très insistant, mais il finit par partir. Les jours se passent, les semaines même se passent. Et puis un soir, je sais plus ce que je faisais, j'étais en train de lire ou de... Je sais plus ce que je faisais, mais peut-être pas des montages parce que j'avais pas encore commencé les vidéos à ce moment-là. Et on va dire que c'était un soir entre guillemets, bon il était 18 h, mais c'était en décembre, donc il faisait nuit assez tôt. Et là j'entends une voiture qui s'arrête à peu près à hauteur du camping-car, donc le camping-car était garé comme ça et il y avait la route qui passait comme ça. Et il y a une voiture qui s'arrête là, juste derrière. Et là d'un coup j'entends klaxonner, mais de ouf, j'entends de la musique, j'entends des cris, etc. Je me dis bon, on est vendredi soir, donc c'est normal d'entendre ce genre de choses. Mais ça devenait vraiment très... Enfin ça durait en longueur en fait. Je me suis dit ils vont peut-être faire ça et partir pour un peu me faire chier, voilà, parce que je suis au quartier. Mais finalement ils sont restés un petit moment. Donc j'entends la portière qui s'ouvre et puis j'entends toquer comme il n'y a pas à mon camping-car. Mais pas toc toc quelqu'un normal, non c'est toc 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 toc, genre vraiment en insistant. Donc là je commence un peu à prendre peur, je décide de ne pas ouvrir. J'entends derrière la porte ouvre, ouvre c'est moi, de quoi t'as peur, je sais que t'es là, ouvre-moi. Je flippais encore plus en fait parce que j'arrivais pas du tout à identifier la voix. C'est vrai que j'avais des amis dans le coin, mais cette approche-là était quand même très spéciale. Alors moi j'étais dans mon lit, j'avais sorti un couteau, donc faut pas demander comme je flippais. J'essayais d'entrevoir, je voyais absolument rien. Et d'un coup, soulagement, j'entends la porte du véhicule qui se referme. Je réentends des coups de klaxon, etc. Répétitifs, ils avaient remis la musique à fond, etc. Je me dis c'est pas grave, voilà, ils ont fait leur petite blague, maintenant ils vont partir. Sauf que de nouveau, je réentends la porte qui se réouvre, donc je reprends le couteau. Là, ça retoque, mais c'était tellement violent en fait cette manière de toquer, j'en garde quand même des souvenirs où c'était pas un toquement, un toquage toc-toc comme quelqu'un de lambda le ferait quoi. C'était vraiment limite le gars il défonçait ma porte en toquant. Donc bref, ça dure un petit moment comme ça, ils ont fini par partir. Sauf que 2 heures plus tard, c'est le même scénario. Donc je décide de nouveau de ne pas répondre, j'éteins toutes mes lumières, etc. J'essaye de ne pas faire le moindre bruit. Et ces personnes repartent avec leur voiture et décident de se mettre face à mon camping-car. Mon camping-car était comme ça, ils se mettent sur le parking en face comme ça et ils se mettent en plein phare. J'ai le chic apparemment d'attirer dans cette vidéo des gens en plein phare. Mais ça a duré un moment interminable où je ne savais pas ce qui allait se passer. Je me dis pourquoi est-ce qu'il reste garé comme ça face à moi plein phare, enfin, qu'est-ce que ça lui apporte en gros, est-ce que c'est pour me faire peur? Je ne savais pas. Et j'ai attendu, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, et il a fini par aller se garer sur le parking justement, juste en face. Il s'est garé et il a éteint le moteur, les feux se sont éteints, et là j'ai eu 2 hommes sortir. Donc il y en a un qui est parti vers sa tour, d'un côté, parce que c'est vraiment des buildings HLM, donc un est parti dans sa tour à droite, l'autre partait vers sa tour à gauche. Un sac de kebab à la main, et en fait j'ai remarqué que c'était les gars qui étaient venus me parler, peut-être un mois et demi juste avant. Est-ce qu'ils ont voulu me proposer, je sais pas, un kebab?
c'est possible. S'ils pensaient que j'étais pauvre, que j'étais dans mon camping-car toute seule, que j'avais pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils étaient venus toquer un petit peu avant pour dire écoute on va au kebab, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu veux venir avec nous, etc. Et qu'ils s'y sont pris comme des gros kikis parce que peut-être qu'ils étaient éméchés, je n'en sais rien. Je ne les ai jamais revus. J'ai continué à me garer là parce que j'avais pas franchement le choix on va dire. C'est vrai que je dormais plus trop sur mes deux oreilles, ils m'ont quand même fait peur, l'approche était quand même assez violente, j'en garde des très mauvais souvenirs. En tout cas j'espère que ces histoires vous auront plu, hein, des histoires toujours un petit peu flippantes au fond, même si elles me sont arrivées, que ça arrive à d'autres et que voilà, faut toujours être prudent malgré tout, je ne cesse de le répéter, et qu'on soit sur un parking en pleine nature, qu'on soit sur un parking de ville ou quoi que ce soit. Là pour le coup, la première histoire, j'étais sur un parking de ville, donc en soi j'étais censée être en sécurité parce qu'il y avait des habitations tout autour, et finalement ça n'a pas été le cas, donc ça prouve bien que ça ne dissuade pas des gens malveillants d'agir, on va dire. J'ai encore une histoire peut-être à vous raconter sur le sujet. Une autre histoire aussi, mais je sais pas si je vais la raconter parce que c'est vrai que je n'étais pas, voilà, quoi, c'était l'apéro, c'était machin et tout, donc c'était un peu tendu du slip. Mais une histoire qui m'est arrivée avec Daniel et qui était, je crois, l'une des pires histoires que j'ai pu vivre. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse quand même que je prenne le temps de raconter ça, même si j'en suis peu fière. Mais voilà, c'est une expérience quand même, c'est quand même une histoire à partager qui m'est arrivée. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut les amis!